Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa grâce, sa grande bonté, sa fidélité, nous donne d'être ce matin encore en sa présence et plus particulièrement d'atteindre ce moment d'édification dans sa parole. Parce que sa parole est la base ou la source de tout ce qui découle de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, toute autre chose qu'on cherche, on trouvera les miettes. Mais avec sa parole, nous Alléluia. Et nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Mais nous n'allons pas cesser de vous le dire, ce temps que vous disposez n'est pas une perte. Si seulement si vous le disposez à Dieu, bien entendu, c'est à Dieu que vous le disposez, lui, il va toujours s'en servir pour œuvrer selon ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. En ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer ce thème que nous avons introduit il y a 2 semaines ou 2 dimanches. Depuis lors, nous nous questionnons à savoir comment échapperons-nous. Après avoir entendu tâches, les prédications, les enseignements, les exhortations, les prophéties, après avoir reçu toutes les déclarations prophétiques et de tout genre, les impositions de main et tout ça, et que nous n'obéissons pas à cette parole-là. C'est vrai que la parole de Dieu dit qu'on reconnaîtra lorsque ce qu'il aura déclaré de la part du Seigneur, ce sera accompli. Amen. Ça veut dire que s'il vient à déclarer quelque chose de la part du Seigneur et que cela ne s'accomplisse pas, ça veut dire qu'il est un faux prophète. Alléluia. D'une part, c'est vrai. Amen. Dieu peut véritablement utiliser cette personne pour déclarer une parole prophétique dans ta vie. Alléluia. As-tu reçu? C'est ça la question. Comment as-tu suivi cette parole pour qu'elle puisse s'accomplir? Et lorsque tu l'as négligée, ça ne s'accomplisse pas. Cette personne est un faux prophète. Amen. Avec toutes ces paroles, nous-mêmes à qui Dieu a déclaré, je vais te bénir, je vais te combler. Il a dit à Abraham, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait en ce temps, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai comme ceci, je te comblerai. Tu serais d'une multitude de nations. Si Abraham était resté sur place, Dieu avait prophétisé, non? Cette parole se serait accomplie. Nous sommes dans une génération où nous aimons entendre les choses qui nous plaisent. L'apôtre Paul disait la dimension, ces gens sont on entend des choses qui sont agréables. Elles sont agréables. Oui, quand on dit sois béni, sois prospère, vas-y. Viens à Jésus, tu auras un mari.
Quand le Seigneur Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits, il lui a dit que, crois en moi et tu auras un mari. Non. La femme avait déjà combien de maris? Elle est au 5e mari. Et même ce 5e mari-là n'était pas son. Parce qu'elle arrachait les maris des autres femmes. Et le Seigneur lui a parlé par rapport à sa vie. Et cette femme-là s'est répartie, abandonné cette vie, elle est partie dans la ville parce qu'on connaissait son score, on connaissait son ardeur dans la vie. Elle est partie dire que venez écouter. Quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis, ne serait-ce pas le Messie. Alléluia. De nos jours, comment dire cela? On remplit l'auditoire, je ne veux pas dire le peuple de Dieu, l'auditoire d'illusion. Alléluia. La délivrance, le miracle, la prophétie et toutes sortes de prospérités, sans la repentance, c'est l'illusion. Le Seigneur Jésus ne descendra pas pour venir prêcher le message. Il ne va plus descendre. Quand il va descendre là, c'est pour venir rétablir toutes choses. D'abord, l'apôtre Jacques disait que frère, faisons attention de ne pas être trop de prédicateurs, d'enseignants. Parce que chacun comprend sur ce qu'il aura dit. Comment échapper au monde. Non, quelquefois on pense que c'est le message que ça concerne les non-chrétiens qui sont dehors. Oui, Dieu va s'en être concerne qui sont dedans. Est-ce parce que vous êtes dans une église dite réveillée, pentecôtiste ou quoi? On se dit d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, avoir été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, on prie en langue depuis 160 000, 8 000 langues et tout, comme Alléluia. On prie en langue, non? Tout, on chante à la chorale, quand ça commence dans une assemblée quelconque, si un profane qui n'a jamais connu vient entrer dans cette assemblée, il va fuir. La chose entend, et dans cette même assemblée, il y a des formis, il y a ceux qui ont fumé, il a fumé avant d'entrer, il a pris des bonbons alcoolisés, des bonbons tom-tom, l'a mis dans la bouche. Alléluia. Donc quand il vient chanter, il a dormi en boîte de nuit, comme il était seul, qui l'a vu? Le pasteur l'a vu, le frère l'a vu, la soeur l'a vu, l'ancien l'a vu. Il vient donc, il prend le micro et il chante, la sueur sort. Alléluia. On dit non, le culte était ambiancé. L'ambiance et la loi, deux choses différentes. Vous allez faire l'ambiance là, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pas parce qu'on a senti les frissons comme la chair de Paul qui sort sur notre corps que le Saint-Esprit est là. Les démons aussi. Et quand ils viennent, le corps même sent aussi les mêmes sensations. La différence c'est quoi? Dans l'expression de vie. Si on est rempli du Saint-Esprit, on est fornicateur, on est rempli de quoi? On dit mais pardon. C'est très clair. Même si on parle en langue, c'est une langue ancienne que Lucifer et tous ceux qui l'a séduit, ils ont connu ça là-haut. Et comme le facteur, il a fait sa part. Alléluia. Et quand tu mènes ta vie, tu as dit non, Seigneur Jésus, tu viens dans mon cœur. Deviens mon Seigneur, mon sauveur personnel. Mais comme tu es entré là au salon, sur la statue, là, la chambre là, l'autre, celle-ci, et celle-ci, et celle-là, ne touche, ne y regarde même, parce que tu ne seras pas accepté dans cette chambre. Il va faire comment? Il va rester là. Il dit que je crois, je me tiens à la porte et je frappe. Que quelqu'un entend et ouvre, et j'entrerai, non. Il a dit que je me tiens à la porte et je fracasse la porte. Il a dit quand il toque, si quelqu'un entend, ça veut dire que si même s'il toque, il parle, tu refuses d'entendre sa voix, il va faire comment? Il va garder devant la porte pour aller vers quelqu'un d'autre qui entendra. Nous sommes dans l'église, nous avons entendu toutes sortes de messages. Le serviteur Dieu reste souvent comme ça, il dit mais Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire le matin? Parce qu'il a sorti de Genèse à Apocalypse, il a prêché sur tous les livres
l'a dit. Il va encore dire quoi ce matin? Nous sommes remplis, saturés de la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas. Comment échapperons-nous? Alléluia. Et l'apôtre Jacques de nous dire ceci. Dans son chapitre 4, au verset 18. Dans ma version, il est écrit. L'apôtre Pierre, s'il vous plaît, dans 1 Pierre chapitre 4, verset à 18. Dans ma version, il est écrit, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est donc, ou si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alléluia. Il est vrai que pour celui-là qui a authentiquement cru au Seigneur Jésus-Christ et qui s'est efforcé à marcher dans la vérité de sa parole, ce ne sera pas le jugement de condamnation. Alléluia. Ce sera le jugement de récompense. Le Seigneur Jésus vient pour son Église pour récompenser les uns et les autres par rapport au travail, à la vie et au travail qu'ils ont mené depuis le moment où ils ont cru jusqu'à où il revient. Alléluia. Mais tu as cru, disons-le, vraiment authentiquement. Tu n'as pas vécu pour le Seigneur. Tu n'as rien fait. Parce que si tu ne vis même pas pour le Seigneur, tu feras quoi pour le Seigneur? C'est tes offrandes de 100 francs qui seront quelque chose. Alléluia. Certains hommes de Dieu, ça les a même poussé à dire qu'on ne veut plus voir les pièces jaunes dans le panier aux offrandes. Quand quelqu'un qui vient, il danse la danse de 10 000, il danse la danse de 10 000, et quand on regarde, c'est la pièce de 1 franc. Quand on voit les toutes petites pièces là, les nouvelles pièces là, on voit dans un nouveau aux offrandes. Mon pied de titre. De l'homme de Dieu, bien entendu. Parce que Dieu dit que qui sait quelqu'un se moque de lui, lui va faire quoi? Et il va se moquer de la personne à la perfection. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qu'on se moque. Quand on se moque de l'homme de Dieu, il a quel pouvoir? Il a quelle capacité pour faire un retour? Alléluia. On danse, quand on vient, on n'est pas comme si on sort de Sopécam qui fait les cartons. On est tiré à 4 pleines. Si on peut évaluer notre habillement, on va trouver 150 000. Et on vient dans la maison de Dieu, on donne quoi? 500. Tu as payé 150 000, tu viens donner à Dieu, le Dieu créateur du ciel, la terre, la mer, tout ce qui est en fait. Celui à qui appartient l'or et l'argent, combien? C'est une insulte. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui a dit qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ de bouche et qu'il n'est pas entré dans son cœur, qui a été dans l'église chantant, gravissant des échelons, allant et allant et allant, devenant et devenant jusqu'à bishop et quoi que ce soit, en ce jour-là, le Seigneur lui dira quoi? Nous sommes en train de communiquer, non? Qu'est-ce que le Seigneur lui dira? Tu n'étais pas connu. Et il disait, mais Seigneur, c'est moi qui suis. J'étais là. Il dit, non, j'ai visité cette assemblée. Je ne t'ai jamais vu. Non pas que la personne n'était pas là, alléluia. Mais quand le Seigneur passe, il regarde les cœurs. C'est le cœur qui regarde. Il peut te voir physiquement là. Et ton cœur est resté dans la sauce de dolé. Ou la mangue de dolé à la maison. Ou ton cœur est resté dans la boîte de nuit, en boîte de nuit, là où tu étais la nuit. Donc quand même le cœur est resté dans le sanctuaire de sorcellerie. Parce que c'est là-bas, il a passé la nuit, il vient le matin,
pour dire, pour nous montrer, parce que les yeux physiques ne voient pas ces choses, qu'il est avec Dieu. Alléluia. Donc, comme des hommes bien que mariés, le cœur est resté sur le même bureau. Et les femmes, c'est peut-être le 10e. Enfin, les corps restent. Nous venons avec la coque, le corps. Et quand on chante, on danse, on transfère, on dit que non, le peut-être pensionné. Le culte était pensionnaire, endiablé. Le culte était charnel. Or, le culte que Dieu veut recevoir de nous, c'est un culte spirituel. C'est l'esprit. Et l'esprit, c'est dans le haut. Et que ce culte puisse se lever vers Dieu, la parole de Dieu doit transformer notre cœur et notre vie. Ce n'est pas les belles voix. Sinon, Dieu ne n'écouterait pas la voix du crapaud. Allez. Pour ceux qui ont vécu au village ou qui ont vécu auprès des mares d'eau, quand les crapauds commencent leur chorale, Dieu demande aux anges, arrêtez d'abord, je vais. Ils ont la belle voix. Mais Dieu écoute leur louange. Ce n'est pas la belle voix. Ce n'est pas la beauté physique. Non, ça c'est rien, c'est éphémère, c'est vanité. Oui, tu es belle, tu es beau. Physiquement, ton cœur est-il beau aussi? Amen. Ton cœur est-il beau aussi devant Dieu? Le Seigneur disait en ce temps-là, heureux ceux qui ont le cœur, car ils feront foi. De nos jours, si le Seigneur Jésus-Christ vient là maintenant, donc Dieu. Combien ont le cœur pur dans la maison même de... Avoir le cœur pur ne veut pas dire n'avoir jamais péché. Alléluia. Ça ne veut non plus dire que ne pas faire des erreurs dans la marche. Alléluia. Mais avoir le cœur pur, c'est celui-là qui reconnaît son péché, confesse avec le désir de ne plus l'eau. C'est pourquoi Dieu disait que David est l'homme selon moi. Jugement comment dans la maison de Dieu. Bon, ceux qui sont dehors vont dire, ah ben ça, est-ce que ça nous concerne? Et l'apôtre disant, si c'est dans la maison de Dieu ou pas dans la maison de Dieu que cela commence, comment sera celui-là ou celle-là qui n'obéit pas à l'évangile? Ce sera très grave. Parce que Dieu s'est plié en 10 milliards de fois pour sauver l'homme. Et l'homme s'est révolté en 100 milliards de fois contre Dieu. En ce temps-là, il fera quoi? Il fera quoi, bien aimé? Vous pensez que quand Dieu relâchait le soufre, le feu sur Sodome et Gomorrhe, il le relâchait en riant? Amen. Ça lui faisait atrocement, comme il est un Dieu d'amour, il est également un Dieu de justice. Sa justice de plus a fait quoi? A puni. On peut dire non, là c'était des hommes. Quand son fils a fait lui-même dans le corps humain, avec toutes les douleurs à tous là, quand il était sur la croix, Dieu riait, ça a fait atrocement mal. Mais il fallait, parce qu'il a accepté porter quoi? Les péchés de toute l'humanité, il fallait subir jusqu'à la mort. Et il a fait tout cela. Un certain être humain de nos jours, alors depuis lors et plus particulièrement de nos jours, là où dans tous les réseaux sociaux on parle de l'évangile, même si c'est avec, comment dire, avec les intérêts du vent, tout de même l'évangile est fraîche. Même si les bouches ou les langues de ces gens sont venimeuses, tous au moins l'évangile est quoi? On continue à désobéir à Dieu. Donc quand on dit non, l'enfer n'existe pas, Dieu ne peut pas anéantir l'être humain qu'il a créé avec amour et tout. Ceux du déluge, c'était quoi? Les êtres quoi? Ils étaient les êtres humains. Alléluia. Ils étaient les êtres humains. Ah, ceux de Sodome et Gomorrhe, c'était les êtres humains.
ceux qu'il a exterminés, l'ange en une seule nuit, il a exterminé 140 000 hommes. Quand le roi d'Assyrie est venu combattre le roi de Juda, c'était les êtres humains. Oui, oui. Les 18 000 hommes, 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé, comme le Seigneur Jésus qui disait, est tombée. C'était des êtres humains. C'est les êtres humains de cette époque qui sont supérieurs devant Dieu. Ce sera grave. Alléluia. Et plus grave encore pour celui-là qui a connu la vérité, a mis en. Le Seigneur dit que celui-là qui aura connu la volonté de son maître et qui ne se sera pas exécuté pour la mettre en pratique, sera battu d'un plus grand nombre de coups que celui-là qui ne l'a pas connu. Bien-aimé, comment échapper? Quand je parle moi-même, je m'indexe moi-même. Ce message nous concerne d'abord, nous qui sommes là, séance avant ceux-là qui comme l'apôtre Paul. Je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas les coups de poing en l'air, mais je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché, que les gens soient sauvés et que ce jour-là, ils me disent que je n'étais jamais. Seigneur, c'est moi qui étais l'évangéliste Olivier du ministère de l'Ultime Secours des âmes. Mais je prêchais. Alors, je suis passé par là, je t'ai jamais vu. Mais Seigneur, c'est moi qui étais à l'honneur chaque jour, je prêchais. Je t'ai jamais. Je ne veux pas entendre ces paroles. Et pourquoi je m'efforce de mettre cette parole en pratique. Quitte que tout le monde ne m'aime pas. Alléluia. Quand je parle de ce qui me met à cœur, je dis que les deux c'est bien. Ils n'acceptent pas, c'est toujours bien. Moi-même, je mets en pratique. C'est pourquoi dans mes publications, moi-même j'aime mes publications. Même si personne ne m'aime la publication par la suite me commande, je commente mes publications pour veiller à ce que ce jour-là, ils me disent, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, entre dans la joie de maître, et je te confie de grandes choses. C'est ce à quoi nous devons travailler pour entendre cette approbation ce jour. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout, puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Seigneur Père de fidélité, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Oh Dieu, tu dis qu'elle ne sort pas de ta bouche et rentre à toi sans effet. Que le but pour lequel cette parole nous a été adressée en ce matin puisse être pleinement accompli dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Dieu de merveille et de grâce, pour ceux-là à qui tu accorderas la grâce de suivre ce message, Seigneur notre Dieu, vidéo, accorde-leur, Père éternel, notre Dieu, la même disposition de cœur, un cœur et des oreilles de disciples, pour entendre au travers de la mienne, pour entendre ta parole au travers des miens, la garder après la mettre en pratique. Et pendant le temps qu'ils disposeront pour suivre ta parole, visite d'être localement au nom de Jésus. Pleinement et Père éternel, notre Dieu, précieusement au nom de Jésus qui m'a parlé. De fidélité, de bonté, agis Seigneur notre Dieu au-delà de ma demande, mais selon tes perfections divines, à la croix et à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus.